Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réaliser ces chaussettes avec un tricot à plat, c'est-à-dire avec des aiguilles droites. Alors, puisqu'on tricote à plat, on va faire une couture à la fin sur le devant de la chaussette. Et c'est ce qu'on va voir à la fin de la vidéo, avec la bordure que je vous montre ici. Alors, pour tout la chaussette, ce sera en côte 1-1, mais ici, pour la languette de talon et pour le talonnet, sous le talon, ici, ce sera un tricot renforcé. Et c'est ici, au niveau de la semelle, qu'on va déterminer la longueur de la chaussette et on va terminer avec la pointe du pied. Alors, la laine que j'ai utilisée, c'est la laine Paton de Canadiana. Ça vient en balles de 100 grammes et chaque balle mesure 187 mètres. Alors, pour faire la paire de chaussettes, j'ai dû utiliser une deuxième balle pour faire la paire au complet. Et la laine, c'est 100% acrylique. Moi, j'ai utilisé la couleur blanc. On recommande de tricoter avec des aiguilles 4.5, mais on va tricoter avec des aiguilles 3.5 mm. Alors ici, c'est des aiguilles circulaires, mais je vais quand même tricoter à plat là, avec mes aiguilles. Pour le nombre de mailles, il s'agit de monter 50 mailles. Maintenant, du côté endroit, ici, je vais tricoter la maille lisière. Et ensuite, on va simplement tricoter en côte 1-1, c'est-à-dire une maille à l'endroit et une maille à l'envers. C'est ce qu'on va répéter toujours, les côtes 1-1, une maille en droit, une maille envers. Pour tout le rang au complet, toujours une maille en droit, une maille envers, on alterne. Ce qui va être important, ce sont les mailles lisières parce qu'elles vont nous permettre de faire la couture à la fin de notre tricot. Alors pour les mailles lisières, moi je vous conseille de suivre la méthode là, que je vais vous montrer. Alors lorsqu'on a terminé le rang des côtes 1-1, lorsqu'on arrive à la fin du rang, et ici, je termine les côtes 1-1, maille en droit, une maille envers. Alors, pour la maille lisière de la fin, on laisse notre fil où il est. Ici, le fil est devant. On laisse le fil devant et on glisse la dernière maille. Et lorsqu'on est du côté envers, on fait la même chose. La maille lisière ici, on la tricote à l'endroit et on fait comme le rang en droit. Une maille en droit, une maille envers. C'est comme les mailles se présentent finalement. Alors, les côtes 1-1, tout simplement. Le côté endroit et le côté envers sont identiques. Et lorsqu'on arrive à la fin du rang, c'est la même chose. On termine avec une maille envers. On laisse le fil devant et on glisse la dernière maille, la maille lisière. Alors, on a vu comment faire le côté endroit et le côté envers. Il s'agit de répéter pour un total de 40 rangs qui nous donne 16 cm. Voyez ici, j'ai terminé les côtes 1-1. Moi, j'ai fait 16 cm, mais vous pouvez le faire plus long ou plus court, c'est à votre guise.
Alors la largeur ici, ça me donne 18 cm. Et la hauteur, 16 cm. On a donc terminé le haut de la chaussette avec nos côtes 1-1. On va maintenant faire la languette du talon. Ici, derrière. Et comme je vous disais, ça va être avec un tricot spécial pour faire un tricot renforcé. Alors, on va reprendre notre tricot du côté endroit et après la maille lisière, on va tricoter 13 mailles en côte 1-1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, avec la maille lisière, on a 14 mailles. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 avec la maille lisière. Alors, je vais placer un marqueur parce que c'est ici qu'on va commencer la languette du talon et on va utiliser 22 mailles. On va tricoter la première maille et ensuite on va alterner. On va glisser une maille et tricoter la maille suivante. Là, j'ai 3 mailles, donc glisser, tricoter à l'endroit, glisser, tricoter, glisser, tricoter. Et on répète toujours la même chose jusqu'à ce qu'on ait 21 mailles sur notre aiguille de droite. Je vais m'assurer que j'ai le bon nombre de mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Alors, la 22e maille, ce sera comme une maille lisière, on glisse la dernière maille. Et à gauche, il reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 qu'on va laisser en attente parce que là, on tricote notre languette du talon. Alors, on tourne le tricot. Là, on est du côté envers. Alors, on va simplement tricoter ici la maille lisière à l'envers et ensuite toutes les mailles à l'envers, sauf la dernière maille. Alors là, je vais accélérer un petit peu parce que ce sont seulement des mailles envers qu'on fait du côté envers. Lorsqu'on arrive à la fin, on laisse notre fil devant et on glisse la maille lisière, qui est la 22e maille. Ça va nous servir pour la suite de faire nos mailles lisières. Alors là, on revient du côté endroit et on fait la même chose qu'on a fait précédemment. On tricote la maille lisière à l'endroit et on commence par une maille glissée, ensuite on tricote, glisser, tricoter, glisser, tricoter. Alors tous les rangs du côté endroit, ce sera toujours pareil,
C'est ce qu'on appelle pour faire le point un tricot renforcé. Alors, on tricote, glisser, tricoter, glisser. Et pour la dernière maille, on laisse le fil derrière et on glisse la maille lisière. Et du côté envers, ce sera toujours pareil aussi. On tricote la maille lisière et toutes les mailles à l'envers, sauf la maille lisière à la fin. Voyez, je vous indique en haut, répéter pour un total de 22 rangs parce que ce sera toujours la même chose pour le côté endroit et le côté envers qu'on glisse la dernière maille. Alors là, on a fait 4 rangs. Vous continuez à répéter toujours la même chose comme on a vu du côté endroit. On fait les mailles glissées et les mailles tricotées, toujours en glissant la maille lisière, pour un total de 22 rangs. Et ici, j'ai terminé les 22 rangs pour la languette du talon. Je vais vous montrer, quand on fait les mailles glissées, ça fait des mailles un petit peu plus allongées, comme des gros V, et ça peut nous aider à compter le nombre de rangs qu'on a fait. Je vais vous montrer, voyez ici, c'est la première, donc ça équivaut à 2 rangs. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Alors, j'ai vraiment mes 22 rangs. On a donc terminé ici la partie. On va voir maintenant comment faire le talonnet, ici en arrondi, qui est vraiment sous le talon, et comment joindre ensuite les côtés de la languette du talon. On va continuer avec le tricot renforcé et on va maintenant procéder par rang raccourci. Alors, on va voir ça ensemble. La première maille, la maille lisière ici, on va la glisser. On va glisser la maille lisière et ensuite 13 mailles de la même façon qu'on a vu précédemment. Ici, une maille glissée, une maille tricotée, ce qui me fait 2 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on glisse et les 2 mailles suivantes, on les tricote ensemble à l'endroit. Alors ici, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 mailles et ici 2, 4, 6 qu'on va laisser les 6 mailles en attente. Ce sont des rangs raccourcis, alors on tourne et du côté envers, on glisse la première maille, on tricote 6 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les 2 mailles suivantes ensemble à l'envers. Alors sur l'aiguille de gauche, il nous reste aussi 6 mailles. On revient du côté endroit. On fait la même chose, on glisse la première maille.
ensuite 6 mailles, une à l'endroit, glisser, une à l'endroit, glisser, une à l'endroit, glisser et 2 mailles ensemble à l'endroit. Il nous reste maintenant 5 mailles ici sur l'aiguille de gauche. Alors on tourne du côté envers, une maille glissée et ensuite 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2 mailles ensemble à l'envers. Alors, sur l'aiguille de gauche, il nous reste 5 mailles. On revient du côté endroit. Même chose, on glisse la première maille. Ensuite, 6 mailles en commençant avec une maille endroit. 2, 3, 4, 5, 6, on glisse et 2 mailles ensemble à l'endroit. Maintenant, il nous reste 4 mailles à gauche. On revient du côté envers. On glisse la première maille, 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2 mailles ensemble à l'envers. Ici aussi, il reste maintenant 4 mailles. On revient du côté endroit. On répète la même chose. On glisse la première maille. Ensuite, 6 mailles, en commençant une maille endroit. 1, 2, 3, 4, on glisse. 5, 6 et 2 mailles ensemble à l'endroit. Il reste maintenant 3 mailles. À gauche, on tourne côté envers, on glisse la maille lisière, 6 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble à l'envers. Il nous reste 3 mailles. Côté endroit, toujours la même chose, on glisse la première maille, la maille lisière. Ensuite, 6 mailles en commençant une maille endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble à l'endroit. Il reste 2 mailles maintenant. On revient côté envers. La même chose, on glisse la première maille, 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble à l'envers. Il nous reste 2 mailles. Côté endroit, même chose toujours, glisser la première maille, ensuite 6 mailles, une tricotée, une glissée, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble à l'endroit.
Il nous reste maintenant une maille sur notre aiguille de gauche. On tourne côté envers, glisser, 6 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble à l'envers. Alors ici aussi, il nous reste une maille. On achève, côté endroit. On glisse la maille lisière, la première maille, et 6 mailles. Une maille tricotée, une maille glissée, 3, 4, 5, 6. Et là, les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. Et on revient maintenant du côté envers, glisser, 6 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les 2 dernières mailles ensemble à l'envers. On a terminé le talonnet avec le point renforcé et on a sur notre aiguille 8 mailles. 2, 4, 6, 8. Alors maintenant, on va se placer du côté envers du tricot et on va devoir relever des mailles tout le long de la languette du talon. Vous voyez les mailles lisières qu'on a fait, ça fait des gros V. Vous voyez ici, ça fait comme des gros V. On va les piquer dans les gros V pour relever des mailles. Alors là, maintenant, on est du côté envers. Pour relever les mailles, on va devoir prendre notre aiguille et piquer vers l'extérieur. Voyez ici, avec mon aiguille, je pique de l'extérieur vers l'intérieur et je tricote le gros V à l'envers. Là, j'ai relevé une maille. On va devoir en relever 11. Dans le gros V suivant, pour la deuxième, le suivant, 3. On continue, toujours dans les gros V, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais me placer comme faut pour vous montrer. Ici, c'est la 10e. Et 11. Une fois que les 11 mailles sont relevées, on va placer un marqueur parce qu'on va continuer maintenant avec nos mailles qui sont restées en attente sur l'aiguille de gauche ici. Les 14 mailles, on va faire des côtes 1-1, commençant par une maille envers, ensuite une maille en droit, et on continue les côtes 1-1 pour toutes nos mailles. Une maille en droit, une maille envers, et ici, on va laisser le fil devant et glisser la dernière maille.
On va tourner notre tricot. Maintenant, on est du côté endroit. On va reprendre ici la maille lisière, on va la tricoter à l'endroit. On va continuer les côtes 1-1 en commençant une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers jusqu'au marqueur. Une maille envers, une maille endroit. Ici, j'arrive au marqueur et ici, on va faire des diminutions. Après le marqueur, on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et ensuite 15 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et les 2 dernières mailles, on va les tricoter ensemble à l'endroit. Maintenant, on arrive de l'autre côté de la languette du talon. On va faire la même chose avec les gros V qu'on a fait avec les mailles lisières. Alors, on va les piquer dans les gros V, comme on a fait de l'autre côté. Alors, on va prendre un gros V par l'extérieur, comme ceci. Et on va le tricoter 11 fois. Là, j'ai fait une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, on a relevé nos 11 mailles. On va placer un marqueur et on va continuer avec nos mailles ici sur l'aiguille de gauche, nos 14 mailles en côte 1-1. On va commencer avec une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit pour toutes les mailles. Une maille envers. Là, ici, on va laisser le fil devant et on glisse la dernière maille. On tourne le travail et maintenant, on fait nos 14 mailles toujours pareil avec des côtes 1-1.
jusqu'au marqueur, maille en droit. Maintenant, on peut déplacer le marqueur parce qu'on va continuer les diminutions. Ici, les deux premières mailles, on va les tricoter ensemble à l'envers. Et on va continuer avec des côtes 1-1 entre les marqueurs ici. On va reprendre les côtes jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles à la fin. On va commencer avec une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert pour toutes les mailles jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le marqueur. Alors ici, j'arrive au marqueur. On va tricoter les 2 dernières mailles ensemble à l'envers. On déplace le marqueur et on continue avec nos côtes 1-1. Une maille en vert, une maille en droit pour toutes les mailles de l'aiguille de gauche. Et toujours à la fin, on laisse le fil devant et on glisse la maille lisière. On tourne maintenant du côté endroit. On tricote la maille lisière et on continue avec des côtes 1-1 jusqu'au marqueur. Là, j'arrive à mon marqueur. Ici, on va faire une diminution. On va tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit. Et on reprend les côtes 1-1 comme les mailles se présentent. Donc ici, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le marqueur. Maille en vert, une maille en droit. Alors là, ici, il reste 2 mailles avant le marqueur. On les tricote les 2 ensemble, les 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, si on regarde le nombre de mailles qu'on a entre les marqueurs, donc ici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. On a 24 mailles entre les marqueurs. Alors, on continue ensuite les côtes 1-1. De la même façon jusqu'à la dernière maille, la maille lisière. Une maille en vert,
et on glisse la maille lisière. On tourne maintenant du côté envers. Donc, on tricote nos 14 mailles en côte 1-1 jusqu'au marqueur. On déplace le marqueur et ce sera les dernières diminutions. Ici, on a terminé avec une maille en droit, donc on va faire 2 mailles ensemble à l'envers. Et on reprend avec une maille en droit pour faire des côtes 1-1 jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le marqueur. Alors, il reste 2 mailles. Ici, on a fait une maille envers. On va faire les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. Et on continue. Ici, avec une maille envers, on reprend nos côtes 1-1 pour terminer le rang au complet. Et on glisse toujours la maille lisière. Alors, si on regarde notre nombre de mailles, ici, avant le marqueur, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. De l'autre côté aussi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et au centre, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 22. Alors, on est revenu à nos 50 mailles comme on avait au début. On va donc faire la même chose qu'on avait fait ici pour le début de notre tricot, à tricoter les 50 mailles en côte 1-1, exactement de la même façon, jusqu'à la longueur désirée pour notre pointure. Alors, comme je vous disais au début, c'est ici qu'on va déterminer la longueur de la semelle. On fait la semelle et on continue les côtes 1-1 jusqu'à ce que notre tricot arrive au début de la petite orteil ou à l'ongle de la petite orteil. Voyez, ici, c'est ça qu'on va tricoter ici en côte 1-1 jusqu'au début de l'ongle de la petite orteil et ensuite, on va voir comment faire la pointe du pied. Alors, voyez ici, j'ai continué comme au début, les côtes 1-1 avec les 50 mailles. Et voyez, là, j'ai un pied en plastique pour vous montrer. Voyez, là, j'arrive au début là, de l'ongle ou de la petite orteil. Maintenant, on va voir comment faire la pointe du pied. On va se placer sur l'endroit du travail. Et pour la pointe du pied, ici, on va commencer la maille lisière à l'endroit. Et on va faire des côtes 1-1 pour un total de 10 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Après les 10 mailles, on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Pour la pointe du pied, là, on va faire des diminutions. Et après les 2 mailles ensemble, on va placer un marqueur. Et après le marqueur, on va faire un surjet. Alors, un surjet, on glisse, on tricote la maille suivante à l'endroit et on rabat la maille qu'on a glissée. Donc, il faut retenir là, que avant le marqueur, c'est 2 mailles ensemble. Après le marqueur, c'est un surjet. Ensuite, on va faire 20 mailles en côte 1-1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors après la 20e maille, on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit qui sera avant le marqueur. On va placer un marqueur et comme au début, après le marqueur, on fait un surjet. Donc on glisse, on tricote la maille suivante et on rabat. Et on termine ici avec des côtes 1-1 pour 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on glisse la maille lisière. On tourne notre tricot pour être du côté envers. Alors on fait les côtes 1-1 comme tous les autres rangs, mais on ne fait pas de diminution. Lorsqu'on est du côté envers, on tricote simplement nos côtes 1-1. On tricote les mailles comme elles se présentent. Alors, on tricote les mailles comme elles se présentent, sauf les mailles qui sont de chaque côté du marqueur. Voyez ici la maille avant le marqueur, on la tricote à l'envers. Et la maille après le marqueur aussi à l'envers. Et on reprend les côtes 1-1. Donc, on tricote les mailles comme elles se présentent. Ici, je vais accélérer un petit peu. Les côtes 1-1. Alors, vous voyez ici une maille envers et j'arrive au marqueur. Avant le marqueur, toujours une maille envers et après le marqueur aussi une maille envers. Et on continue le reste du rang. Les côtes 1-1. Et on glisse la dernière maille. Alors, ce sera toujours la même chose à répéter.
Je vais le refaire. Le côté endroit. Donc, on fait les côtes 1-1 jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le marqueur. Oui, je termine une maille endroit, il reste 2 mailles avant le marqueur. Donc, avant le marqueur, 2 mailles ensemble. Et après le marqueur, un surjet. Après le surjet, on continue en côte 1-1. Ici, c'est une maille envers, une maille endroit. Et on continue nos côtes 1-1 jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le marqueur. Ce sera toujours la même chose pour les rangs du côté endroit. Comme on fait présentement. Maille endroit, vous voyez, j'arrive 2 mailles avant le marqueur, donc 2 mailles ensemble à l'endroit, et après le marqueur, un surjet. Et le reste du rang, ici, les côtes 1-1, et toujours glisser la maille lisière. Et du côté envers, ce sera toujours pareil. On tricote les côtes 1-1, les mailles comme elles se présentent. Sauf les mailles de chaque côté du marqueur. Et ici, une maille envers, j'arrive au marqueur. Donc, je dois faire une maille envers. Et de l'autre côté du marqueur, une maille envers. On reprend. Les côtes 1-1. Ici, j'arrive au marqueur. Alors, avant le marqueur, toujours une maille envers. Et aussi après le marqueur, une maille envers. Et du côté envers, vous voyez, on n'a pas fait de diminution. On fait les diminutions seulement que du côté endroit du tricot. Et on continue en côte 1-1 jusqu'à la fin du rang. Et toujours glisser la maille lisière. Alors, il s'agit de répéter toujours la même chose, le rang endroit. Avant le marqueur, on fait 2 mailles ensemble. Après le marqueur, un surjet. Même chose ici. Avant le marqueur, 2 mailles ensemble. Après le marqueur, un surjet. Et du côté envers, on ne fait pas de diminution, mais de chaque côté des marqueurs, on tricote des mailles envers. Celui de la fin aussi, les mailles envers de chaque côté. Alors, vous continuez jusqu'à ce que vous ayez ici, avant le marqueur, 8 mailles, 2, 4, 6, 8. Au centre, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mailles. Et à la fin, 2, 4, 6, 8. Pour un total de 30 mailles sur notre aiguille.
Le rang suivant, toujours du côté endroit, la maille lisière, et on va tricoter toutes les mailles 2 par 2, c'est-à-dire 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on répète toujours 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles ensemble. Là, ici, j'arrive à mon marqueur, je vais l'enlever, je vais replacer ma maille à gauche, sur l'aiguille de gauche, pour pouvoir faire 2 mailles ensemble. Alors, on fait ceci pour tout le rang au complet. Et à la fin du rang, 2 mailles ensemble, il nous reste la maille lisière. On va tricoter la maille lisière à l'endroit. Alors maintenant, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mailles sur notre aiguille. Du côté envers, maintenant, on va tricoter avec la maille lisière 2 mailles ensemble à l'envers. Pour tout le rang au complet. 2 mailles ensemble à l'envers. Jusqu'à la fin du rang. Et les 2 dernières mailles ensemble à l'envers. Alors, on a maintenant 8 mailles. On peut couper notre laine de tricot, mais on va se garder une longueur pour pouvoir faire la couture. Alors moi, pour être bien certaine, je me garde 3 fois la longueur de ma chaussette avant de couper. Parce qu'on va s'en servir, comme je vous disais, pour faire la couture sur le devant de la chaussette. J'ai inséré ma laine dans une aiguille et on va glisser toutes nos mailles sur notre aiguille à laine. Les 8 mailles. Alors maintenant, on peut tirer. Et fermer en tirant le bout de la chaussette. Là, ici, je vais faire un petit nœud pour solidifier. Je vais aller chercher quelques mailles autour pour que ce soit plus solide. Maintenant, je vais tirer ma laine. Et faire un nœud pour fermer la pointe du pied. Alors maintenant, on va voir comment faire la couture. Voyez, les mailles lisières, ça fait encore des gros V. Ma pointe du pied est à droite. Voyez, on va aller chercher, on va piquer comme ceci à l'intérieur des V. Comme ceci. Et de l'autre côté, le côté du haut, on va aller chercher seulement que le fil en bas du gros V. Vous voyez ici, les fils, on prend seulement que un brin. Comme ceci. Alors, si vous voulez faire la décoration comme ceci, la bordure en haut de la chaussette, il s'agit d'interrompre la couture avant d'arriver en haut.
Alors moi, je vais me garder, vous voyez ici, 5 centimètres. Je vais arrêter ma couture ici. Alors, je vais me placer une laine d'une autre couleur comme un repère pour m'indiquer l'endroit où je dois arrêter la couture. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire la couture jusqu'en haut, là, c'est à votre choix. Mais si vous voulez faire la petite bordure comme le modèle, on ne doit pas continuer la couture là jusqu'en haut du tricot. Alors, je vais faire une partie de la couture pour vous montrer. Vous voyez ici, j'ai mon fil. Alors, du côté de devant, je vais piquer à l'intérieur. Je vais prendre 2 V, 2 gros V. Et de l'autre côté, je vais chercher seulement que un brin. Et ensuite, le suivant. Au lieu de piquer dans les V, on prend seulement que un brin. Ici, je pique à l'intérieur des V. Et de l'autre côté, je vais piquer ici dans le même brin et ensuite le suivant. Le côté face à moi, ici, je pique à l'intérieur des V. Et de l'autre côté, je vais les piquer dans le même brin et ensuite le suivant. Alors, c'est toujours la même chose. Du côté ici, on pique à l'intérieur des gros V. Et de l'autre côté, un brin et un brin. Alors là, je vais vous montrer après une certaine longueur. Voyez, si je tire sur mon fil, ça fait une belle couture ici, sur le devant. Voyez, ça fait joli pour le devant de la chaussette. Et j'ai arrêté où j'avais mes fils, mes repères. Je vais vous montrer à l'intérieur de la chaussette. La couture, ça ne fait pas de bosse, là. Ça fait une belle couture à plat. Alors, pour la bordure, je vais aller me chercher un crochet et un fil d'une autre couleur. Et on va faire des brides serrées, que ça s'appelle. Et je vais chercher ma laine d'une autre couleur que j'ai choisie ici. Alors, ici, je suis au début de mon tricot. La maille est lâche un peu. Et je vais chercher les 2 mailles. Et on pique avec notre crochet. On va chercher notre laine pour la sortir. On tourne et on tricote les 2 mailles. Même chose, on pique, on va chercher la laine, on tourne et on tricote les 2 mailles. On pique, on ramène le fil devant, on tourne et on tricote les 2 mailles. On pique, on ramène le fil devant, on tourne et on tricote les 2 mailles.
Là, ici, on arrive à nos côtes, 1. Alors, je vais vous montrer. Voyez ici, je vais piquer. Même chose, je ramène le fil devant. On tourne, on tricote les 2 mailles. On doit laisser passer une maille et on va piquer dans la suivante. Puis ici, je vais espacer de une maille et je vais piquer dans la suivante. Alors, on fait ceci pour tout le tour au complet. Et on va aller rejoindre le début où on avait commencé ici avec l'autre couleur. Pour terminer, là, je vais aller piquer dans le même trou de où j'avais commencé ici. Maintenant, pour que ce soit plus joli, je vais vous donner un petit truc pour faire une belle bordure. On va continuer, mais on va aller du côté inverse. On va aller tricoter, on va revenir sur nos pas. Alors ici, je vais aller piquer, ramener le fil devant, tourner et tricoter les 2 mailles. Alors, au lieu d'aller vers la gauche, je vais vers la droite. Je retourne, je reviens sur mes pas. Je pique au même endroit. Voyez ici la maille précédente. Je pique à l'intérieur. Le fil devant. On tourne les 2 mailles. Toujours pareil. La maille précédente, on va piquer dans le même endroit de la maille. On va piquer toujours dans la maille précédente. Alors, vous voyez, ça fait une belle bordure. Ça fait comme un câble avec la laine qui passe par-dessus. Alors, ça fait plus joli pour la bordure. Alors, on fait ceci pour tout le tour. Et ça termine la vidéo que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis, prenez bien soin de vous. Bon tricot. Et à très bientôt.